Mes enfants se querellent et crient à l'injustice. Qu'est-ce que je fais? Bonjour, Monique Desjardins pour Parents, Famille, Couple conscient et bienveillant. Si vous vous souvenez, la dernière vidéo, je vous ai mentionné que dans notre cerveau, il y a une hiérarchie. Alors, de la façon dont ça se passe, dans notre cerveau, je vous le fais rapidement. Moi, j'aime bien pour expliquer cette notion, bien, c'est qu'il y a des étages dans notre cerveau. Alors, vous avez la raison, qui se trouve être en haut complètement, le cortex, le lobe frontal qui est capable de faire un recul. Ensuite de ça, vous avez ce qu'on appelle le cerveau des émotions, communément appelé aussi le cerveau limbique ou le cerveau mammalien. Et vous avez dans le bas le cerveau reptilien qui se trouve à être le plus primitif, celui qui s'occupe de la réaction du stress. Alors, dans le cerveau des émotions, bien, vous avez le positionnement grégaire qui se trouve à être la hiérarchie sociale. Alors, dans tout groupe, toute famille, vous avez une hiérarchie. Et je vous ai mentionné, c'est ça, dans le dernier vidéo, comment faire pour créer plus de bonheur dans notre famille, dans le fond, en instaurant, en mettant plus de conscience et en donnant beaucoup de positif à celui qui se trouve, l'individu qui se trouve à être en haut de la pyramide, qui très souvent se trouve à être l'aîné, mais des fois, ce n'est pas le cas. Alors, pour qu'il puisse lui aussi le faire avec les autres membres de la famille. Puis c'est exactement la même chose dans un groupe, une classe, un groupe en petite enfance, etc. Alors, mes enfants crient à l'injustice. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien, c'est ça, dans le cerveau, où est-ce qu'il y a la hiérarchie sociale, bien, il veut toujours se comparer aux autres. Puis, c'est certain, c'est quelque chose que nous allons répéter fréquemment à nos enfants. On ne se compare pas aux autres, on va se comparer à soi-même. Mais c'est quelque chose qui va à l'encontre de notre instinct. Alors, c'est certain que on va être capable de raisonner de cette façon-là seulement quand on va être en haut. Si on est en mode stress, on ne sera pas capable de raisonner. Puis les très jeunes enfants, bien, on sait que les connexions ne sont pas encore faites tout à fait, puis même aussi pour les adolescents. Puis même, je vous dirais, pour les adultes, il y a des fois qu'on va essayer de raisonner, hein, c'est la raison, mais c'est le corps. Hein, c'est le corps qui va résonner comme un instrument de musique. Alors, on va devoir le répéter fréquemment. On ne se compare pas aux autres. Mais dans une hiérarchie, puis là, peut-être que vous allez me dire, oui, mais c'est théorique, tout ça, puis j'ai pas à savoir ça. Moi, je vous dirais que si on est dans le déni par rapport à ça, bien, ça s'induit de toute façon dans notre famille, ça vient s'immiscer, c'est des comportements qui viennent s'immiscer. Puis, le fait qu'on ne comprenne pas, bien, des fois, on ne va pas intervenir correctement. Alors, c'est important de comprendre les principes sous-jacents à ce qu'on va faire, comment on peut intervenir, OK? Alors, c'est normal que dans un groupe, que les enfants
vont se compétitionner, parce que dans cette hiérarchie, c'est de la compétition. Ils vont compétitionner pour avoir plus d'attention, plus d'importance, gagner plus souvent. Voyez-vous? Alors, c'est tous ces principes-là qui sont présents dans cette hiérarchie, mais que nous, parce que c'est sûr et certain qu'on veut pas, on n'est plus c'est sûr qu'on a un aspect mammifère, mais je pense qu'on est plus que ça. En tout cas, on souhaite se réaliser davantage, puis se respecter, puis être bienveillant. Alors, si on laisse ce côté tribal en nous, parce que c'est vraiment la loi du troupeau, je vais tout faire pour être dans le milieu du troupeau pour avoir le plus de protection possible. Donc, si on laisse faire ça, c'est comme ça que ça va se passer dans la famille, puis ça risque d'être très difficile parce qu'il va y avoir beaucoup d'agressivité. Alors, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est aplanir. D'accord? Alors, pour aplanir, la majorité des parents, c'est malheureux parce qu'ils font l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Dans le sens que, je vous donne des exemples, ils vont dire, nous sommes tous égaux. OK? Vous êtes tous égaux. Je vous aime tous autant. Je vous donne pareil. Alors, ils vont servir les portions de façon égalitaire, ils vont servir les mêmes verres d'eau, ils vont servir la même quantité dans les verres de lait, ils vont donner des cadeaux pareils. Il y en a même, moi, que j'ai vu qui donnent à tout le monde des pyjamas en même temps, ils vont acheter les chaussures, tout le monde en même temps. Alors, dans le fond, c'est parce que il y a des fois que c'est comme impossible d'être égalitaire, de faire égal pour tout le monde tout le temps. Et en plus, ça va à l'encontre de la notion de répondre aux besoins. Alors, c'est sûr qu'on peut aussi être égalitaire le plus possible. En même temps, il va falloir donner une autre notion. Puis si je vous reviens dans les exemples, je me souviens qu'il y avait une famille de 4 enfants, puis les parents essayaient tellement d'être égalitaires qu'à un moment donné, les enfants en venaient à sortir la règle, vous savez, le galon à mesurer, pour mesurer les morceaux de pizza quand on partageait la pizza. Alors, il y a des fois là que plus on embarque dans ça et plus ça devient problématique. Une autre famille, je me souviens qu'ils donnaient, ils avaient cessé de donner des cadeaux selon les goûts des enfants parce qu'ils trouvaient que c'était injuste. Alors, pour que ce soit égalitaire, ils avaient, supposons, déduit qu'ils donneraient 100 $. Alors, si l'enfant demandait un cadeau qui était moins que 100 $, il donnait la différence en argent ou achetait quelque chose d'autre. Voyez-vous? Alors, ça, les enfants, ils vont de plus en plus observer ces façons de faire parce que les enfants sont très observateurs, puis c'est là où est-ce qu'ils vont parler d'injustice. Tandis que si on y va de façon équitable, l'équité, c'est justement de répondre aux besoins selon la justice, dans le fond, ce qui devrait être fait. D'accord? L'équité, on va répondre aux besoins de chacun. Ce qui veut dire que si j'ai une grande soif,
bien, je vais avoir beaucoup d'eau. Tandis que si j'ai une petite soif, bien, je boirai pas parce que si on y va égal, bien, il faudrait que tout le monde boive la même quantité d'eau. Vous allez me dire, ben oui, mais non, c'est pas ça, c'est qu'on va servir la même quantité dans chacun des verres pour pas qu'il y ait de problématiques, mais on ne viendra pas mettre en considération la soif. Mais si on y allait de cette façon-là, si vous regardez dans une de mes vidéos où est-ce que je parle de donner l'autonomie, responsabiliser par rapport à l'alimentation, les enfants, c'est justement le principe que je donne, de cesser de donner toutes les mêmes portions, puis plutôt aller prendre l'habitude que l'enfant fasse une introspection par rapport à son désir. Est-ce qu'il y a une grosse faim, une petite faim? Est-ce qu'il y a un gros appétit, un petit appétit, une grosse soif, voyez-vous? Alors, c'est là où est-ce qu'on commence à faire conscientiser l'enfant qu'il a des besoins qui vont être différents des autres, puis aussi selon le moment. Un jour, il peut avoir une petite soif, l'autre jour, il peut avoir une grosse soif. Donc, si on parle de l'équité aux enfants, moi, j'utilise la métaphore du bouquet de fleurs. Ce qui veut dire, bon, ici, vous allez me dire que j'ai pas beaucoup de variétés, effectivement, mais on peut utiliser plusieurs variétés de fleurs, puis dire aux enfants, vous voyez, chaque fleur a une spécificité. Chaque fleur est unique. Puis même si on ne peut pas comparer deux roses ensemble ou deux marguerites ou deux tournesols, parce que chacun est différent. Puis, chacun a des besoins spécifiques, puis selon l'environnement dans lequel il est, ses besoins vont se transformer. Ce qui veut dire que chacun a des qualités, des forces, des compétences, des dons, des limites aussi. Hein? On peut parler des limites, des faiblesses, si vous aimez mieux. Puis, des besoins, des goûts. Alors, je peux aimer davantage certaines activités. Il y a des jours que je vais préférer manger tel aliment plutôt qu'un autre. Voyez-vous? Alors, c'est de faire prendre conscience qu'on ne peut pas se comparer parce qu'il n'y en a pas un pareil. On est tous différents. Puis, nous, les parents, bien, c'est comme les jardiniers. On essaie de répondre aux besoins de chaque fleur de façon spécifique. Alors, on peut dire, je vous aime autant. En même temps, je ne vous aime pas tous de la même façon. Parce que je ne peux pas aimer une rose comme j'aime une marguerite, comme j'aime une jonquille ou une tulipe. Voyez-vous? Parce elles sont toutes différentes. Alors, mais mon amour va se transformer. Ça ne veut pas dire qu'il est moindre, mais il n'a pas la même couleur. Il n'y a pas la même consistance, si on peut dire. D'accord? Parce qu'il y a des fois que les enfants, c'est ça qu'ils vont nous dire. « Ah, tu as passé plus de temps avec mon frère, tu m'aimes moins. » Voyez-vous, ils vont comparer de cette façon-là. Mais c'est de dire, si, supposons, Maxime est malade, est-ce que je vais amener tout le monde chez le médecin? S'il y en a un qui a besoin des souliers, est-ce que je vais acheter à tout le monde des souliers? Supposons, lui, il a grandi des pieds très rapidement. Voyez-vous? S'il y en a un qui a besoin plus de soutien à un moment donné au niveau des travaux scolaires, bien, est-ce que je vais faire ça pour tout le monde quand les autres sont très autonomes? Vous voyez? Alors, c'est important de parler de la spécificité chez chaque enfant. Si l'enfant vous dit « Oui, mais tu t'occupes moins de moi
bien peut-être à ce moment-là, je peux lui rappeler un moment où est-ce qu'il a eu beaucoup besoin de moi, puis que j'ai répondu à son besoin, voyez-vous? Alors, c'est ça la vie familiale, le jardin. Bien, il y a des fois que, je sais pas moi, un enfant passe une année scolaire difficile, alors j'ai davantage besoin d'investir avec lui, de le soutenir dans des défis particuliers. Alors, c'est un petit peu comme le jardinier qui, je sais pas moi, il s'aperçoit que la fleur pousse moins bien parce qu'il y a trop d'ombre, puis là, bien, il faut qu'elle change de place, puis qu'il la mette davantage au soleil. Alors, d'utiliser les métaphores avec les enfants, c'est parce que pour eux, ça leur parle beaucoup sous forme d'histoire. Donc, c'est très bien de faire ça. Alors, on parle des fleurs. Puis après ça, bien, on peut dire, bien, c'est un petit peu comme nous autres. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est de parler des bons coups. Je vous offre une liste des qualités. Si je vais mettre le lien au-dessus ou en dessous de la vidéo, puis à ce moment-là, bien, vous auriez qu'à la télécharger, découper les qualités, puis faire un tableau des bons coups. Alors, mettre la photo de l'enfant dans différentes situations où il a fait des bons coups. Aussi, ça peut être de leur demander, toi, quelle qualité que tu donnes, quelle qualité vous mettez les mots sur la table un peu éparpillés, puis vous demandez aux enfants de donner des qualités à chacun de ses frères ou sœurs, de s'en donner lui-même. Voyez-vous? Alors ça peut être intéressant. Ensuite, vous pouvez faire l'exercice du zébron. Ça, c'est une vidéo que je vais vous mettre le lien aussi en haut, parce que vous savez que tout ça, dans le fond, l'identité, là, c'est dans le corps, c'est corporel, c'est ressenti, d'accord? Parce que de la façon dont ça fonctionne dans notre cerveau, c'est qu'on vient mettre des mots. C'est ce qui fait qu'on s'identifie. Hein? Si je dis t'es bon, t'es un bon sportif, toi t'es artistique, toi t'es un bon comédien, t'as de l'humour, voyez-vous, ou encore, très souvent, qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est des platitudes, là, t'es méchant, t'es pas gentil, t'as pas de mémoire, t'oublies tout, t'es agressif, tu frappes les autres. Alors ça, c'est la construction de l'identité. Puis, l'identité, bien, elle se fait de 0 à 7, 7, 14, 14 à 21. Alors, vous avez, c'est un petit peu comme l'ordinateur. Vous avez des programmes. Alors, on programme. Ensuite, bien, on confirme le programme parce qu'on ne peut pas faire autrement. Si quelqu'un me dit t'as pas de mémoire, t'as pas de mémoire, t'as pas de mémoire, ben je vais me répéter ça moi-même, puis c'est ça que je viens confirmer et c'est ce que je vais vivre. Alors après ça, ben c'est l'ancrage, j'y crois. Après ça, je vais essayer de travailler ça avec soit un thérapeute, un psychologue, et on sait très bien que c'est très difficile parce que c'est comme imprimé en nous, hein? C'est comme un tatou presque sur notre peau. Puis même si la raison nous dit, regarde, tu as de la mémoire, dans telle situation tu en as eu, dans telle situation tu en as eu, bien, on sait bien que tant que ce n'est pas vécu un ressenti corporel, on va avoir beaucoup de difficultés à se déprogrammer. Alors, c'est pour ça que c'était très important de faire attention. Les mots, c'est de l'hypnose.
Alors de là, télécharger la liste, puis pour chaque commentaire négatif, bien, on dit que habituellement c'est la loi du 1%. Après ça, pour neutraliser, bien, il faudrait dire 5 qualités à la personne, d'accord? Mais le zébron, où est-ce que c'est fantastique, c'est vraiment un ressenti. Allez voir l'exercice, je vous en dis pas plus, mais ça vient vraiment déprogrammer le cerveau. Alors, c'est très intéressant à faire en famille. Pour chaque membre de la famille, qu'on soit adulte, enfant, c'est quelque chose de magnifique à faire. Alors, n'oubliez pas besoin de se culpabiliser. Non, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est inconscient. C'est des choses qu'on ne savait pas. Puis maintenant, on en apprend toujours plus. Alors, on est bon avec soi. On est capable